Pierre Delorme. Vous êtes écrivain, mais aussi illustrateur, peintre, sculpteur. Est-ce que vous abordez l'écriture de la même manière que vous allez aborder une œuvre picturale? Oui, pour moi, c'est un peu la même chose. Tout ça est de l'art. Je ne me prends pas pour un auteur, pour un écrivain véritable, parce qu'il faudra faire que ça. Mais j'aime écrire, parce que intellectuellement, c'est intéressant. Ça m'oblige aussi à m'instruire énormément, à consulter des bouquins, vérifier ce que je raconte, tout ça. Et ça, c'est très intéressant. Mais l'écriture aussi, c'est comme la peinture ou la sculpture. C'est une succession de décisions. Hein, d'écrire les mots les uns après les autres, de faire des phrases qui sonnent bien, qui sont rythmées, faire des choix. Et ça, c'est exactement faire des choix, prendre des décisions. Quand on est devant sa toile, c'est pareil. Quand on est devant sa feuille blanche, quand on dessine, pour moi, c'était exactement la même chose. C'est là où ce sont des arts. Ce que j'aime beaucoup, moi je pratique aussi le kendo, l'escrime en sabre japonais. Je fais du kendo depuis 40 ans. J'ai pas commencé assez tôt malheureusement, mais je n'ai jamais arrêté d'en faire. Et l'escrime au sabre, c'est aussi une succession de décisions. Si on se trompait, on était mort. On avait un bras coupé, on avait le crâne fendu, on était tué. Donc au fur et à mesure de l'entraînement, on finit par arriver le premier, par être moins vulnérable, et on progresse. En peinture ou en écriture, c'est pareil. Plus on écrit, plus on lit, plus on écrit, et plus on écrit mieux. On a moins d'hésitation, on va plus vite. Hein. Donc ce que j'aime, c'est dans l'Asie, et plus particulièrement au Japon, ce sont des civilisations du geste. Et c'est pour ça qu'il y a les arts martiaux, c'est pour ça qu'il y a la calligraphie, l'art de l'écriture, qu'il y a évidemment la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. Et pour les Japonais, en particulier, le corps ne ment pas. C'est-à-dire que s'il y a vraiment l'unité du corps et de l'esprit, on réalise un geste harmonieux, un geste correct. Quand ils tirent à l'arc encore, on n'est plus au Moyen-Âge et ils apprennent encore à tirer à l'arc, ils apprennent à projeter des gens en judo, en aïkido, à couper avec un sabre à l'entraînement du kendo. En 2015, ça paraît bizarre. Mais cet entraînement à l'unité du corps et de l'esprit est valable pour la vie, et notamment pour les arts. Pour les arts. Quand je m'entraînais au kendo, il y avait souvent des acteurs qui venaient s'entraîner, mais très sérieusement. Pas seulement des acteurs de théâtre ou de cinéma, pas seulement parce qu'ils pouvaient avoir un rôle historique, un rôle de samouraï, mais parce que cette unité du corps et de l'esprit leur servait pour leur rôle, pour se concentrer, pour pouvoir dire leur texte. Déjà, quand on crie, quand on apprend à crier, on ne peut pas crier n'importe comment, ça place la voix, ça éduque la respiration, et ça leur servait dans leur métier. Donc, pour les Japonais, c'est évident que la pratique d'un art martial ou la pratique de l'écriture, de la calligraphie, est une éducation excellente à l'unité du corps et de l'esprit, et pour les artistes, évidemment, en particulier. D'accord. Et dans les civilisations occidentales, vous considérez que ce n'est pas le cas? C'est-à-dire qu'on a perdu un peu ça. Actuellement, qui fait de la calligraphie? Les Arabes, avec les caractères koufiques, mais vraiment une frange toute petite de leur population. L'écriture koufique qui est absolument magnifique. Hein. La calligraphie arabe est vraiment très intéressante. Il y a évidemment encore la Chine et le Japon qui doivent apprendre à dessiner pour écrire leur écriture, parce que leur écriture, avec les idéogrammes, les signes pour leur langue, est un véritable exercice de dessin. Donc ça éduque le cerveau droit, avec la composition, avec que ce soit en vertical ou en horizontal. Vous avez toute une éducation du cerveau droit qui, en dehors du cerveau gauche de la logique, leur permet de composer d'une façon harmonieuse et d'une façon correcte pour que ce soit lisible évidemment et qui finisse par être un art. D'ailleurs, Shodo, qui veut dire calligraphie, c'est la voie de l'écriture, c'est donc une voie spirituelle qui ne touche pas seulement l'habileté de la technique, mais qui touche aussi l'esprit. Quand on dit kendo, la voie du sabre, il y a aussi une dimension spirituelle. On voit ça dans le judo, la voie de la souplesse. Et c'est Do, cette voie spirituelle, c'est l'homme complet, c'est-à-dire à la fois la santé physique, la technique correcte et l'état d'esprit, qui engendre l'état d'esprit. Je pense que ce sont des éducations qu'on a un peu perdues en Occident. Maintenant, on écrit au stylo à billes, ou alors on tape sur l'ordinateur, et on n'apprend pas du tout
un geste correct. Moi, je suis de la génération où on écrivait à la plume avec un encrier, avec une plume sergent-major. Alors, c'est pas du tout une nostalgie, hein, sur les manches de lustrine et sur les pâtés qu'on faisait sur nos feuilles, mais c'est un exercice de dessin, d'écrire les minuscules, les majuscules, que ce soit évidemment lisible, et il y avait un véritable exercice de calligraphique pour apprendre notre langue, l'exercice de dessin qu'on a évidemment perdu, ce qui n'existe pas en Asie. D'accord. Donc vous devez désapprouver les dernières mesures vis-à-vis de l'écriture qui ont été pendues par l'éducation nationale, je suppose. Ah, je pense que supprimer l'écriture pour ne faire que de passer par les ordinateurs, et je pense que c'est une grave erreur. Et même les Japonais qui ont maintenant les moyens d'avoir des ordinateurs pour pouvoir restituer leurs idéogrammes pour les lettres, le courrier, écrire les bouquins, etc., ne supprimeront jamais l'apprentissage de leur langue par l'écriture des idéogrammes. Je pense qu'ils ont raison. D'accord. Et bon, au travers de ce que vous venez de me dire, notamment votre intérêt pour les arts martiaux, est-ce que vous considérez que la vie est un combat? Ah, complètement. Oui. Mais vous savez, la devise de Delacroix, le grand peintre, c'était dimi candum. En latin, ça veut dire il faut se battre. D'accord. Il faut se battre. Je pense que la vie est un combat qui n'est pas facile du tout. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est un combat, et je pense qu'il faut mieux être armé pour le livrer. Donc c'est un combat passionnant, c'est un combat magnifique, mais c'est un combat. Mais quand on est artiste, tout est un combat. Hein. L'écriture est un combat, la peinture est un combat, la sculpture, l'architecture est un combat difficile, ô combien difficile. Et je pense que l'éducation dont je parle, c'est l'éducation du geste en Asie, de réaliser un geste correct, que ce soit de monter à cheval correctement, de tirer à l'arc correctement, de manier un sabre correctement, ou de peindre, de calligraphier correctement, est une éducation magnifique et indispensable pour l'unité du corps et de l'esprit, pour à la fois se réaliser, s'épanouir et être beaucoup plus efficace. Et c'est un combat contre qui, au juste ou quoi? C'est un combat contre soi-même. D'accord. C'est pas un combat contre les autres. Alors que quand vous êtes gradé en judo, en kendo, ça puisse vous servir dans une bagarre de rue, bien sûr, c'est évident. Et malheureusement, on peut presque en avoir besoin maintenant à une époque qui ne s'arrange pas. Mais c'est avant tout un combat contre soi-même, de s'améliorer, de progresser, parce que la vérité est en nous-mêmes. Je veux dire, on a des peurs, on a des craintes pour notre histoire personnelle, pour des raisons, parce qu'on n'était pas très costaud, parce qu'on était chétif, parce qu'on était timide, parce qu'on a perdu ses parents très jeunes, enfin toutes les raisons sont valables. Mais le fait de pratiquer justement par le corps, de pratiquer cette unité du corps et de l'esprit à partir de mouvements physiques qui là ne trompent pas. Hein. Ce que je dis toujours, quand on monte à cheval, si on ne tient pas bien sur le cheval, on rentre à pied, si on tombe. Hein. On peut toujours engueuler le cheval, mais on rentre à pied. Ouais. C'est le premier art martial de toutes les civilisations d'ailleurs. Pas seulement au Japon, mais chez nous, on les appelait les chevaliers. Chez les Arabes, c'était pareil. Quand ils ont fait la conquête de la Méditerranée, c'était à cheval et avec un sabre. C'est comme par hasard sur les plus grandes époques de civilisation, où l'architecture atteint des sommets. C'était partout dans tous les pays. Donc pour moi, c'est une éducation. L'art est une éducation. Alors après, si on a du talent, si on peut vivre de son art, ça c'est une merveille. Mais c'est au départ une éducation. Et je pense qu'apprendre à écrire, moi j'ai eu la chance d'être dans une famille éduquée, mes parents avaient fait des études, mes frères ont tous fait des études supérieures, et on faisait du grec, on faisait du latin, et on apprenait à écrire correctement, à s'exprimer correctement, et je pense que c'est très important pour la vie. D'accord.